Alors, quels sont les principaux favoris à l'heure actuelle pour remporter les ballons d'or 2025? Parce que les gars, Score 90 vient de sortir son classement pour le ballon d'or 2025. Dans ce classement, il y a des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Pedri, Lamine Yamal. Mais les gars, il n'y a pas un joueur comme Robert Lewandowski, il n'y a pas aussi un joueur comme Lautaro Martinez. Parce que les gars, un joueur comme Robert Lewandowski et Lautaro Martinez, ces deux joueurs, ce sont des joueurs qu'on peut tout simplement pas exclure du ballon d'or à l'heure actuelle. Les quarts de finale de Ligue des Champions sont déjà terminés, les demi-finales s'en approchent et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir les principaux favoris à l'heure actuelle pour remporter les ballons d'or 2025. Parce que les gars, avec les quarts de finale qui sont terminés, il y a des joueurs qui sont maintenant exclus. Des joueurs comme Kylian Mbappé, des joueurs comme Vinicius Junior, je pense que ces deux joueurs sont désormais hors course pour les ballons d'or de 2025. Mais les gars, il y a pas mal d'autres joueurs qui sont encore en course pour remporter la Ligue des Champions de 2025. Et ces joueurs, ce sont des joueurs qui sont maintenant en course pour remporter le ballon d'or de 2025. C'est le cas d'un joueur comme Lautaro avec une équipe comme Inter Milan. C'est le cas aussi d'un joueur comme Ousmane Dembélé avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est le cas d'un joueur comme Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski avec une équipe comme le Barça. Et les gars, tous ces joueurs à présent, ce sont des joueurs qui ont la possibilité de réaliser un triplé historique avec leur club en respectif. C'est le cas d'un joueur comme Lautaro Martinez qui a la possibilité de réaliser un triplé historique avec une équipe comme Inter Milan. Ousmane Dembélé, il a la possibilité de réaliser un triplé historique avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, ils ont tous la possibilité de réaliser un triplé historique avec une équipe comme le Barça. Alors les gars, on va essayer ensemble d'analyser le classement du score 90 tout en essayant d'inclure un joueur comme Lautaro Martinez ainsi qu'un joueur comme Robert Lewandowski. Alors, dans le classement des scores 90, il y a un joueur comme Rafinha en tant que favori numéro 1. Alors, les gars, je suis amplement d'accord avec Rafinha, favori numéro 1 à l'heure actuelle pour remporter le ballon d'or de 2025. Parce que, les gars, à l'heure actuelle, selon moi, il n'y a pas un seul joueur, les gars, qui dépasse un joueur comme Rafinha dans le classement du ballon d'or de 2025. Parce que Rafinha, selon moi, à l'heure actuelle, c'est tout simplement le meilleur joueur de la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Il n'y a pas aussi un seul les gars qui est beaucoup plus décisif qu'un joueur comme Rafinha, surtout dans les grands matchs. Il n'y a pas un seul joueur qui est beaucoup plus impactant qu'un joueur comme Rafinha dans les gros matchs en Ligue des Champions cette saison. En phase de groupe, en face à une équipe en fait comme le Bayern Munich, un gros match pour une équipe comme le Barça, Rafinha triplé. Face à une équipe comme Benfica, phase de groupe, le Barça était tout simplement en train de galérer. Rafinha, il a donné la victoire à une équipe comme le Barça. En huitième de finale, face à une équipe comme Benfica, le Barça a écopé d'un carton rouge de Koubassi depuis à la première mi-temps. Le Barça est en train de galérer. Rafinha a donné la victoire à une équipe comme le Barça au match aller. Match retour, Rafinha doublé. Quart de finale, c'est vrai, Rafinha dans le jeu, il n'était pas si bon que ça, mais tout de même, il est buteur et doublé passeur. Franchement, les gars, je pense que Rafinha, cette saison en Ligue des Champions, il n'y a pas un seul joueur à l'heure actuelle qui dépasse Rafinha en Ligue des Champions. Non seulement, les gars, en fait, il a déjà 12 buts, c'est le deuxième meilleur buteur d'un joueur comme Guirassy en Ligue des Champions. Quand on compile but plus passe, Rafinha, c'est déjà en fait en 19. Même Lionel Messi, les gars, avec une équipe comme le Barça, n'avait jamais réalisé une saison aussi prolifique, les gars, quand il s'agit de but en plus passe avec une équipe comme le Barça. But en plus passe inclus dans une saison en Ligue des Champions avec une équipe comme le Barça pour Lionel Messi, c'est tout simplement 18. Et Rafinha à présent, c'est déjà 19. Franchement, les gars, je pense que c'est tout à fait d'accord que Rafinha soit le favori numéro 1 à l'heure actuelle pour remporter les ballons d'or de 2025. Et deuxièmement, il y a un jeu comme Pedri dans le classement d'un jeu de score 90. Pedri, deuxième favori selon score 90 pour remporter les ballons d'or de 2025. Alors, Pedri, les gars, c'est vrai, c'est pas le joueur qui marque le but, c'est pas le joueur, les gars, qui donne le plus de passes décisives cette saison. Mais quand on regarde, les gars, l'impact qu'a un joueur comme Pedri sur une équipe comme le Barça, ça, c'est vraiment, c'est tout simplement extraordinaire. Parce que les gars, un joueur comme Pedri avec une équipe comme le Barça cette saison, c'est tout simplement incroyable en ce qui réalise un joueur comme Pedri. L'impact qu'a un joueur comme Pedri dans le jeu d'une équipe comme le Barça, c'est tout simplement exceptionnel. Parce que les gars, Pedri, c'est tout simplement le métronome du milieu d'une équipe comme le Barça. Et quand on voit une équipe comme le Barça est en train d'écraser tout le monde dans cette saison, c'est pas anodin. C'est parce que les gars, un joueur comme Pedri, il est tout simplement à un niveau extraordinaire. Et face à une équipe
équipe comme le Borussia Dortmund, il y en a beaucoup qui disent oui, Pedri, il marque pas beaucoup, il donne pas beaucoup de passes D, mais les gars, regardez en première mi-temps, le Barça sans Pedri face à une équipe comme le Borussia Dortmund. Regardez la rentrée d'un joueur comme Pedri face à une équipe comme le Borussia Dortmund, comment le Barça était tout simplement en train de galérer avec la simple entrée d'un joueur comme Pedri. Franchement, les gars, il est entré, il a tout calmé. Je pense qu'aujourd'hui, si Pedri fait partie des favoris pour remporter les ballons d'or de 2025, c'est pas anodin, c'est parce que Pedri, cette saison, il est tout simplement impactant, il a un impact tout simplement incroyable sur une équipe comme le Barça. Je suis tout à fait d'accord que Pedri soit deuxième pour remporter les ballons d'or de 2025 sur le score 90. Il y a un joueur comme Lamine Yamal, troisième. Je pense que les gars, un joueur comme Lamine Yamal cette saison, même si le Barça réalise un triplé historique, Lamine Yamal, il ne sera pas en fait en troisième. Parce que les gars, il y a un joueur comme Lewandowski, parce que les gars, Lewandowski, à son âge, c'est déjà 42 goals, c'est déjà le meilleur buteur en fait des 5 championnats majeurs européens. Pedri et Lewandowski, pardon, à l'heure actuelle, c'est le soulier d'or européen. Et malgré son âge, les gars, il est tout simplement en train de réaliser une saison plus que correcte avec une équipe comme le Barça. Parce que Lewandowski, les gars, c'est vrai, il y a des matchs où on ne le sent pas trop, mais quand il s'agit, les gars, de marquer des buts, il y a des matchs importants. C'est vrai, Rafinha, il est impactant dans les grands matchs. Lewandowski, il marque aussi des buts dans les matchs importants. Les classicos, Rafinha, il était tout simplement là en train d'écraser une équipe comme le Real Madrid. Et Lewandowski, il était aussi buteur dans ces classicos. Il y a aussi Rafinha quand il s'agit de marquer un triplé face à une équipe comme le Bayern Munich en phase du groupe de la Ligue des Champions. Lewandowski, lui aussi, il était buteur. En cas de finale, Rafinha, il est buteur double passeur. Lewandowski, il est double buteur. Franchement, les gars, je pense que cette saison, si le Barça réalise un triplé, il va y avoir un problème parce qu'il y aura trop de joueurs du Barça dans la course. Des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Je pense que les gars, tous ces joueurs à présent amplement d'accord à score 90 qui met des jeux comme Rafinha, des jeux comme Pedri, Lamine Yamal. C'est vrai, dans le classement du score 90, il n'y a pas un jeu comme en fait dans Lewandowski. Je pense que les gars, aujourd'hui, on peut tout simplement pas exclure un jeu comme Lewandowski pour remporter le ballon d'or de 2025 parce que les gars, malgré son âge, aujourd'hui, il marque des buts importants et c'est le meilleur buteur de la Liga, c'est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière un jeu comme Guirassy et Rafinha à 11 buts. Et Lewandowski, c'est le soulier d'or actuel européen et c'est déjà 42 goals, les gars, cette saison, toute compétition confondue pour un joueur comme Lewandowski. Statistiquement parlant, je pense que Lewandowski, il est tout simplement en train de réaliser une saison tout simplement dingue avec une équipe comme le Barça. Il y a Ousmane Dembélé dans le classement du score 90. Ousmane Dembélé cette saison, les gars, franchement, il n'était jamais aussi fort quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets. Un joueur comme Ousmane Dembélé cette saison, les gars, c'est déjà en fait en 32 buts, toutes compétitions confondues. C'est déjà 21 buts en Ligue 1 pour un joueur comme Ousmane Dembélé. C'est aussi 7 buts en Ligue des Champions pour un joueur comme Ousmane Dembélé. C'est aussi 3 buts en Coupe de France pour un joueur comme Ousmane Dembélé. Et les gars, Ousmane Dembélé, il est impactant avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il marque des buts dans les moments importants parce que les gars, en fait, il y a un critère au Ballon d'Or, c'est l'impact du joueur, surtout dans les grands matchs. Et Ousmane Dembélé, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, les gars, il est impactant. Il met des ballons au fond des filets dans les matchs importants. Statistiquement parlant, les gars, il réalise une saison tout simplement correcte. Et c'est lui le meilleur buteur actuel de la Ligue 1. Je pense que Ousmane Dembélé, il est aussi en course pour remporter les ballons d'or de 2025. Si toutefois une équipe comme le Paris Saint-Germain réalise un triplé, ça va être tout simplement Ousmane Dembélé en tant que star. À présent, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, franchement les gars, je pense que Ousmane Dembélé, à présent, on peut tout simplement pas le sous-estimer quand il s'agit des favoris pour remporter le ballon d'or de 2025. Parce que Ousmane Dembélé, il réalise une saison tout simplement dingue avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors Mohamed Salah, je pense qu'à présent, Mohamed Salah, il est hors course. Parce que les gars, Mohamed Salah, c'est vrai, il a toujours été extraordinaire depuis le début de la saison, mais c'était surtout en Première Ligue. En Première Ligue, un joueur comme Mohamed Salah, franchement les gars, c'est lui le meilleur buteur de la Première Ligue avec 27 buts. Il a pas mal de passes D aussi en Première Ligue. Mais en Ligue des Champions, un joueur comme Mohamed Salah n'a jamais été aussi impactant que ça. Et c'est pas sans raison, face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, huitième de finale, un joueur comme Mohamed Salah, il était tout simplement l'ombre de lui-même face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'à présent, un joueur comme Mohamed Salah, il est désormais hors course quand il s'agit de remporter le ballon d'or de 2025. Et un joueur comme Lautaro Martinez à l'heure actuelle, les gars, je pense que Lautaro Martinez, c'est un joueur qu'on peut tout simplement pas exclure.
Parce que Lautaro Martinez, avec une équipe comme Inter Milan, c'est vrai, en Serie A, c'est pas le joueur en fait le plus prolifique en cette saison. Mais en Ligue des Champions, il a aussi des stats. C'est 8 buts pour un joueur comme Lautaro Martinez en Ligue des Champions. Mais dans les moments importants, il réussit à répondre en présent pour une équipe comme Inter Milan. Parce que les gars, face à une équipe comme le Bayern Munich, match aller, pardon, Lautaro Martinez, c'est lui qui a claqué le but, qui a donné la victoire au match aller avec une équipe comme Inter Milan. Match retour, Inter Milan était mené au score. Lautaro Martinez, il était là pour marquer un but aussi important pour permettre à une équipe comme Inter Milan, une équipe en fait comme le Bayern Munich, même si après une équipe comme le Bayern Munich a fini par égaliser, parce que je pense qu'à présent, on peut tout simplement pas exclure des joueurs comme Lautaro Martinez, des joueurs comme Lewandowski en tant que favori actuel pour remporter les ballons d'or de 2025. Parce que les gars, Lewandowski, il réalise une saison tout simplement dingue en termes de statistiques. Lautaro Martinez, il réussit à sortir des matchs importants, surtout quand il arrive à marquer quart de finale aller, quart de finale retour pour une équipe comme Inter Milan. Et les gars, en demi-finale, c'est face à une équipe comme le Barça. On ne sait pas comment ça va finir, les gars. Je pense qu'à présent, il y a en fait des joueurs comme Lautaro Martinez, des joueurs comme Robert Lewandowski, des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. Je pense que tous ces joueurs, ce sont des joueurs à surveiller, surtout en demi-finale, parce que les gars, ils sont tous à présent en course pour remporter les ballons d'or de 2025. Même si, selon moi, les gars, je pense qu'à présent, le seul qui arrive à se détacher, c'est un joueur comme Rafinha. Parce que quand on compile les gars, Liga, la Ligue des Champions, cette saison, un joueur comme Rafinha, c'est le joueur le plus décisif, le plus impactant, surtout dans les matchs importants. Parce qu'un joueur comme Rafinha, Classico, c'est tout simplement dingue ce qu'il a réalisé avec une équipe comme le Barça face à une équipe comme le Real Madrid. Classico aller 4-0 en Liga, un joueur comme Rafinha buteur. Finale Super Coupe d'Espagne, Rafinha les gars c'est doublé pour lui. Franchement les gars cette saison, Rafinha c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il réalise avec une équipe comme le Barça. Je pense que Rafinha c'est tout à fait normal qu'il soit en fait le favori numéro 1 à l'heure actuelle pour remporter les ballons d'or de 2025. Je pense que les gars, on va devoir attendre pour voir comment en fait les demi-finales vont dérouler parce que les gars cette saison, je pense que les gars, c'est un joueur, les gars, plutôt surpris qui va remporter le ballon d'or. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Rafinha, c'est tout à fait normal qu'il soit le favori numéro 1 selon score 90? Est-ce que c'est tout à fait normal qu'un joueur comme Mohamed Salah soit encore parmi les favoris? Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, Lautaro Martinez? N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires.